Bienvenue tout le monde à notre étude de roc solide. Et ce mois-ci, nous allons voir la deuxième partie de notre étude sur le déluge. Alors, on va voir les preuves scientifiques du déluge, deuxième partie. On va commencer en regardant on va voir cette question. D'abord, que j'ai pas répondu la dernière fois, mais je croyais que c'est un peu important, c'est où est passée toute cette eau? Parce que la dernière fois, on a vu d'où elle est venue, mais où est-ce qu'elle est passée? Après le déluge, pourquoi est-ce que la planète n'est pas inondée? Alors, voilà la réponse. La réponse, c'est, que l'eau, elle est restée, là jusqu'à ce jour. Elle n'est pas allée nulle part. L'eau qu'on a aujourd'hui, c'est l'eau du déluge. En effet, le monde avant le déluge était très, très, très différent à celui qui existe aujourd'hui. La plupart des, scientifiques, qui croient en la création, vont vous dire qu'il y avait un supercontinent. Il n'y avait pas plein de continents qui étaient éparpillés sur la planète. En effet, tous les continents étaient rassemblés en un seul continent, un seul méga continent qui s'appelle, Pangea. Alors vous voyez que, les pays comme le Canada, les États-Unis, le Brésil, ils sont connectés aux pays d'Afrique. A Avec cela, il y avait aussi des océans qui étaient beaucoup plus, bas et des montagnes beaucoup plus petites. Ce qui s'est passé, c'est que durant le déluge, nous avons les, fontaines de l'abîme. Les sources de l'abîme ont jailli, elles ont complètement explosé avec de l'eau bouillonnante. Ça veut dire que l'océan a pratiquement explosé avec plein de cratères, plein de ravines qui se sont formées et l'eau qui était en dessous de la terre est sortie. À cause de, tous ces dégâts, ça a créé des nouvelles, on va dire des nouveaux pics et des nouvelles vallées, pour la planète. Par exemple, les, plaques tectoniques, à cause de leur mouvement, les montagnes sont devenues plus larges et en effet, aujourd'hui, les montagnes continuent à grandir. En effet, les montagnes des Himalayas, elles continuent à grandir un tout petit peu chaque année à cause des mouvements des plaques tectoniques et c'est pour ça qu'elles sont remontées au-dessus du niveau de la mer, à cause de, tous ces mouvements, sous-marins. Heu, pour l'eau, pour le niveau de la mer, il est allé plus bas à cause des vallées, à cause des ravines, à cause des cratères qui se sont formés, à cause, de l'explosion, de la rupture des, comment dire? Du fond marin. Parce que toute cette eau est sortie et jaillit, heu, la terre s'est complètement fracturée et c'est pour ça. C'est en effet la planète s'est complètement fait terraformer et c'est pour ça que, l'eau est revenue à un niveau stable. C'est pour ça que maintenant on a, la terre, sèche, on a les montagnes et on a l'océan. Alors voilà, j'espère que ça répond à cette question. On va dire la deuxième partie à cette question que j'ai posée la dernière fois. L'eau, elle est restée ici. C'est ça, c'est juste la planète elle-même qui a changé. Voilà. Maintenant qu'on a répondu à cette question, je voulais voir aujourd'hui un peu plus en détail, l'arche elle-même. Est-ce que l'arche, elle existait vraiment? Et est-ce que c'était physiquement possible de faire un navire aussi grand que celui-là? Et ben, on va répondre à cette question-là maintenant. On va voir, d'après la Bible, le texte biblique, on va voir comment, l'arche a été construite. Voilà, ça c'est le texte dans Genèse, 6. C'est les instructions que Dieu a données à Noé. Il lui a dit que, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Voilà, ça c'est l'instruction que Dieu a donnée à Noé pour construire ce méga navire. Maintenant, on va faire un peu de maths. On va se servir des mathématiques un tout petit peu. Une coudée, en effet, c'est une ancienne mesure, c'est, la longueur entre, on va dire, votre index et votre coude. Voilà, une coudée et approximativement, ça fait, on va dire 50 à 52 centimètres. Voilà. Alors la longueur de l'arche, c'était 300 coudées. Si on le convertit en mètres, c'est environ, 150 à 155 mètres, de longue. La largeur, c'était 50 coudées. Ça fait 25 mètres de, large. Et la hauteur, c'est 30 coudées et à peu près ça fait 15 mètres de haut. Ça, c'est les proportions de l'arche. En plus, il y avait 3 étages. Alors les proportions de l'arche, vous voyez, c'est, 350 et 30, c'est, 30 à 5 à 3 et je vais vous montrer pourquoi ces proportions, en effet, elles sont parfaites. Vous voyez? Parce que,
S'il était trop long ou trop large, il ne pourrait pas fonctionner proprement, il ne pourrait pas fonctionner correctement. En effet, les proportions de l'arc, on va dire, la mettre exactement pile poil au milieu entre le confort, la force et la stabilité. Voici un petit diagramme que j'ai trouvé sur Answers in Genesis qui nous montre que les proportions qu'on a de l'arche dans le récit biblique, ces proportions sont parfaites. Elles sont différentes d'autres proportions qu'on voit dans soit les contes de fées, soit les autres récits de l'arche. Et ça prouve en effet la véracité de ce récit parce que physiquement, ces proportions sont parfaites pour la navigation. Et en effet, pour vous montrer pourquoi, une preuve, heu, en 1609, à Hoorn, en Hollande, il y avait un homme qui s'appelait Peter Janssen. Lui, il a décidé de copier les proportions de l'arche pour créer son propre navire. Alors, il a construit un navire en utilisant les proportions de l'arche, 30 à 5 à 3. Et en effet, ce qu'il a pu inventer, c'est ça, c'est un navire flûte hollandais. Ce navire, en effet, il transporte 30% plus de cargaison et il nécessite un équipage beaucoup plus petit que les précédents bateaux. Et ce modèle, en effet, ce qu'il a fait, c'est qu'il a révolutionné la construction des bateaux. Et ce modèle a été basé sur l'arche. Pour vous montrer qu'en effet, ce n'était pas quelque chose d'inventé, ces proportions sont scientifiquement prouvées à fonctionner. De plus, à partir de là, jusqu'à, on va dire, le XXe siècle, tous les grands bateaux ont suivi ces mêmes proportions. Là, vous voyez, il y a encore un diagramme que j'ai trouvé. Ça montre la comparaison entre l'arche de Noé et les plus grands bateaux, on va dire, de l'histoire. Vous voyez que, en effet, l'arche, elle est proche de la taille maximale connue pour un navire en bois. Elle arrive un peu plus à la moitié du Titanic. Quand même, imaginez-vous ça. Pour un navire qui a été construit il y a des milliers d'années, il arrive presque à la taille du Titanic. C'est quand même très, très impressionnant. Et voilà, tous les bateaux après ça, ils ont suivi ce même modèle. Alors voilà, ça montre que c'est pas quelque chose d'inventé. C'est littéralement, littéralement le monde entier suit maintenant les proportions de l'arche de Noé. Voilà. Maintenant, on répond à cette question. Si l'arche était réelle, alors où est-elle passée? Et en effet, c'est la vérité. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas d'arche aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on trouve les fossiles des dinosaures, des ruines anciennes, mais on ne trouve pas l'arche de Noé si ça a vraiment existé? Ou est-ce que c'était juste un conte de fées? Parce que normalement, il devrait y avoir une preuve, n'est-ce pas? Eh ben, je vais vous montrer que ce qui s'est passé. Quand Noé est sorti de l'arche, la face de la terre a été complètement rasée par le déluge. Il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus d'animaux, il y avait plus, les plantes ont commencé à peine à repousser. Vous savez, parce qu'il y a la colombe qui lui ramène une petite branche. Alors les plantes, elles commencent à peine à repousser, à regrandir. Et vous savez, après, il y a les arbres qui prennent des années à grandir eux-mêmes. C'est-à-dire que quand Noé est sorti de l'arche, il n'aurait pas pu avoir beaucoup trop de ressources comme ça, comme du bois, comme des plantes à la surface. C'était vraiment une terre désolée. Voilà, même si même s'il y avait un peu de végétation qui pousse déjà, la planète était complètement désolée. Mais le problème, c'est que la nuit, elle est en train d'approcher et Noé et sa famille ont besoin d'un endroit où survivre, un abri. Ils ont besoin de se réchauffer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, probablement ce que Noé et sa famille ont fait, c'est ils ont utilisé le bois de l'arche pour, construire des abris et pour allumer des feux pour survivre. En effet, c'est aussi simple que ça. En fait, je crois que c'est ce que, tout le monde fera s'ils étaient dans cette situation. Ils auraient juste démonté l'arche, ils auraient recyclé le bois pour, l'utiliser comme, carburant ou comme, refuge, le temps que le reste de la végétation a repoussé. Alors voilà, tout simplement, ils ont démonté l'arche. Et maintenant, comment est-ce que toutes les espèces ont pu rentrer sur l'arche? Ça, c'est une question qu'on va peut-être entendre, surtout peut-être des évolutionnistes. Ils vont vous dire: «Ah oui, mais si, tous les animaux sont entrés dans l'arche, vous savez qu'il y a tellement, tellement d'animaux qui existent, alors comment est-ce qu'ils auraient pu tous rentrer sur l'arche? Quand même si c'était un grand navire, ils n'auraient pas pu tous rentrer». Et par exemple, regardez, là, nous avons
les différentes espèces, familles et races de chiens. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup de races de chiens. Alors, comment est-ce que Noé, il a fait pour les faire tous rentrer sur ce navire et quand même avoir de la place pour toutes les autres familles d'animaux? Parce que là, c'est que le chien. Imaginez-vous toutes les autres familles et espèces d'animaux qui existent. Et bien, en effet, c'est simple. Tout ce que Noé a fait, c'est il a pris, on va dire, euh, un chien, comment dire, basique. Et en effet, c'est de lui où est sorti, d'où sont provenus tous les autres races de chiens. Je vous explique un peu. Le mot en hébreu pour espèce, c'est min. Ce que ça veut dire en effet, c'est une division à l'intérieur d'un groupe plus général. Vous savez que dans le texte, dans Genèse, quand Dieu crée toutes les créatures, il dit qu'il fit les animaux de la terre selon leur espèce, et les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Alors, vous voyez, les loups, les renards et les chiens, ils font tous partie de la même espèce ou famille. Alors, en effet, tout ce que Noé aurait fait, il aurait juste ramené voilà, une ancienne forme de Canaan, voilà, on va dire le père de tous les chiens, et c'est de lui d'où sont provenus tous les différents types de chiens. Parce que même dans la famille des chiens, les différents, on va dire, espèces de chiens peuvent quand même se reproduire les uns avec les autres. C'est comme ça que, en effet, c'est comme ça que les différentes espèces de chiens sont nées. C'est comme ça qu'ils les font. Mais ils peuvent se reproduire parce qu'ils font justement partie de la même espèce, l'espèce des chiens, on va dire. Et c'est comme ça. Et les chiens ne peuvent pas se reproduire avec les chats. Et les chats ne peuvent pas se reproduire, on va dire, avec les oiseaux. Tout ce qu'il aurait... Mais ils peuvent se reproduire entre eux. Alors, tout ce qu'il a fait, c'est ça. C'est qu'il a pris un mâle et une femelle du canin ancien. Et après, au fil du temps, à cause, on va dire, de l'environnement, à cause du climat, ces chiens ont commencé à s'adapter en dépendance de l'endroit où ils étaient. Et c'est comme ça qu'on a eu toutes ces races de chiens. Alors, Noé a juste pris deux. Il a pris deux chiens sur le bateau, sur l'arche, et c'est tout. Et en effet, et ça fait beaucoup de sens parce qu'il aurait pu faire ça avec tous les autres animaux, il aurait toujours eu de la place. Parce que, voilà, c'était juste un mâle et une femelle, des canins. Mais les dinosaures, comment est-ce qu'il les a fait rentrer eux? Si, parce que les dinosaures, vous savez, ils sont énormes. Alors comment est-ce que Noé les a fait rentrer sur l'arche? Eh ben, c'est simple. Il y a beaucoup d'espèces, par exemple, qui ont des longues coups. Et encore une fois, ça vient à ce même sujet de l'espèce. Par exemple, on a le brachiosaure, le diplodocus et le saltasaure. Ils font tous partie, on va dire, du même groupe de dinosaures à longue cou. Et voilà, Noé en a juste ramené deux du même type. Et après, au fil du temps, ils se sont reproduits et il y a eu les variations qui sont arrivées avec les enfants de ces dinosaures. Et c'est comme ça qu'on a eu tous ces différents groupes de dinosaures. Oui, mais alors du coup, comment est-ce qu'il a fait rentrer les grands dinosaures? Vous savez, comme le T-Rex, si l'histoire de l'arche était réelle, alors comment est-ce qu'il a fait pour faire entrer le T-Rex à bord de l'arche? Eh bien, c'est simple. Le T-Rex, évidemment, il est énorme. Alors, la solution, qu'est-ce que Noé a fait? Eh bien, il a pris un bébé T-Rex. Un bébé T-Rex, il est plus compact qu'un T-Rex adulte, il prend beaucoup moins de place, a besoin beaucoup moins de nourriture pour survivre. Et en tout cas, à la fin du déluge, il serait relâché et il aurait grandi. Et voilà, il aurait eu un T-Rex adulte. Et c'est comme ça qu'il aurait pu faire avec tous les animaux grands comme les girafes, comme les éléphants. Il a pris leur version bébé et après ils ont grandi et c'est tout. C'est comme ça qu'il a pu faire entrer tous ces animaux sur l'arche. C'est en prenant des bébés et en prenant des bébés, on va dire, de chaque groupe basique. Et maintenant, en parlant des dinosaures, ça nous ramène presque à un autre point. Mais avant ça, non, on est arrivé là. Euh, on va parler un peu des dinosaures maintenant. Parce que, euh, où est-ce qu'ils sont passés alors les dinosaures? Comment ça se fait qu'il n'y en a plus? Est-ce que les dinosaures ont survécu au déluge? Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé avec eux qui sont montés avec Noé sur l'arche? Et ben voilà, la réponse, on va dire très courte. Pour les dinosaures, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Aussi simple que ça. Ils sont tous morts.
Chaque dinosaure, tous les derniers dinosaures, ils sont tous morts. Maintenant, je vais vous donner l'explication un peu plus détaillée sur ce qui s'est passé. Vous voyez, déjà, la plupart des dinosaures, comme la plupart de toutes les créatures, sont mortes pendant le déluge. Et après le déluge, la planète était complètement différente. Elle a été complètement transformée par la force de l'eau, par toute cette destruction. Et ce que ça a causé, c'est ce qu'on appelle l'âge de glace. C'est quelque chose que vous connaissez tous, vous avez entendu parler de ça. Et en effet, on va parler de ce sujet un peu plus tard dans cette étude. Euh, alors, dans cet âge de glace, les créatures, elles se battent pour survivre dans ces nouvelles conditions. C'est un endroit aride, désolé, et ils doivent vraiment se battre tous les jours pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles conditions. Et beaucoup des créatures, comme les dinosaures, ils ne survivent pas. Mais il y en a quelques-uns des dinosaures qui survivent et ils survivent jusqu'à l'histoire récente, en effet. Jusqu'au Moyen Âge, on va dire. On a toujours des récits des dinosaures. On a toujours des récits des dinosaures après le déluge, sauf que je crois que vous les connaissez sous un autre nom. Est-ce que vous savez quel nom ça sera? Si vous avez dit dragon, alors vous êtes correct. Vous voyez, les dragons, en effet, c'est simplement ça, c'est des dinosaures. Parce que, si vous déjà, le terme dinosaure, il a été inventé en 1841 par un Sir Richard Owen. Ça veut dire que déjà, avant la Bible, elle utilisait le mot dragon pour décrire les créatures reptiliennes et les monstres marins. La compréhension des dinosaures, avant, c'était en effet dragon. C'était ces créatures reptiliennes énormes. Les dragons, ils ont vraiment existé. C'était les dinosaures qui ont survécu au déluge. Et en effet, le fait qu'ils existaient est renforcé par toutes les légendes de dragons autour du monde. De plus, si on regarde, si on voit les dragons, euh, la manière dont ils sont décrits ressemble beaucoup aux dinosaures. Par exemple, c'est des créatures énormes avec des écailles, et il y en a beaucoup qui ont des ailes. Et là, on sait qu'il y a des dinosaures qui ont eu des ailes, c'est des créatures énormes. Alors, il y a une ressemblance très forte entre les dinosaures et les dragons. Et là, je veux juste prendre une petite parenthèse pour vous montrer quelques exemples des dinosaures qui existaient après le déluge, pour vous montrer qu'en effet, c'était vrai. Nous avons beaucoup de légendes de dragons autour de la planète. Par exemple, peut-être vous connaissez la légende de Saint-Georges et le dragon. L'histoire nous raconte qu'un dragon terrorise un village en Libye et pour l'apaiser, les villageois lui offrent leur bétail. Finalement, euh, après un moment, ils ont décidé de sacrifier la fille du roi, la princesse. Alors, ils la ramènent au bord du lac pour que le dragon la dévore. À ce moment, Georges arrive et se bat contre le dragon, et à la fin, il le tue avec son épée. Là, nous avons une histoire de dragon. Après, il y a beaucoup de ces légendes, évidemment, c'est parfois des exagérations, mais le fait que ces légendes existent prouve que quelque part, il y a un morceau de vérité. Et en effet, c'est renforcé par le fait que là, nous avons une légende de dragon euh, qui se passe en Libye, mais nous avons aussi des dragons au Mexique. Par exemple, il y a cette créature qui s'appelle Quetzalcoatl ou Kukulkan. Voilà, il est connu comme Kukulkan par les Mayas, par le reste de la Mésoamérique en tant que Quetzalcoatl. Et en effet, ce que ça veut dire, c'est serpent à plumes. Et pour eux, en effet, il est considéré comme le créateur de l'humanité. Là, on a une photo d'un temple, c'est Chichen Itza, il me semble, à Cancun, au Mexique. Et vous voyez la ressemblance, c'est une sorte de reptile, un serpent énorme avec des plumes. On sait même qu'il y a eu quelques dinosaures qui auraient potentiellement eu des plumes. Et le fait qu'on a cette légende et l'autre légende à deux côtés opposés de la planète, quand même, ça signifie quelque chose. Et on continue parce que encore plus de légendes, celle-là vient du Japon. Là, on a cette créature, s'appelle Yamata no Orochi. Et en effet, il est décrit comme un monstre avec 8 têtes et 8 queues. Et c'est une créature qui est aussi grande que 8 vallées et 8 montagnes. Et vous voyez que dans les illustrations,
il ressemble beaucoup aux illustrations que nous avons des dragons et aux dinosaures. Vous voyez que c'est une sorte de monstre couvert d'écailles avec des dents. Et on pourrait même dire que ça ressemble un peu aux fossiles des dinosaures qu'on trouve aujourd'hui. Comment est-ce que le Japon a eu ces légendes? Eh ben, c'est facile. Il y avait vraiment quelque part des dinosaures qu'ils ont vus, et c'est à partir de là que ces légendes sont provenues. Voilà, là, c'est l'une des légendes les plus connues du Japon. C'est cette légende de ce méga dragon. Et on va passer un peu au nord. Par exemple, en Suède, en Suède médiévale, il y avait cette légende de Beowulf, le dragon, où un dragon garde une montagne de trésors pendant des centaines d'années. Et puis un voleur, un jour, il décide qu'il va prendre quelque chose de cette montagne de trésors. Il prend un petit gobelet en or, et alors le dragon se réveille, il voit que quelque chose lui a été pris, alors il est furieux, et il déverse sa colère sur le royaume en Suède du Sud. C'est là où se déroule cette histoire. Et le roi Beowulf, c'était un guerrier légendaire dans cette histoire, qui vient se battre contre le dragon, et à la fin de l'affrontement, tous les deux meurent. Voilà, on a vu quelques légendes de dragons hauts, on va dire, dans les différentes extrémités de la Terre. Et ça nous montre que ces créatures étaient vraies. Parce que, comme les légendes qu'on a eues du déluge, qu'on a vu la dernière fois, elles sont tous basées sur un événement qui est vraiment passé. Alors, vu qu'ils ont tous des légendes de dragons, ça prouve que quelque part, ils ont vu des créatures énormes qui ressemblaient à des lézards. Et ces créatures, c'était les dinosaures. Maintenant, alors je continue un peu avec les dragons, mais cette fois, et les dinosaures, cette fois, en effet, ça vient de la Bible. Parce que la Bible elle-même, elle nous parle de créatures qu'on peut comparer à des dinosaures. Par exemple, là, dans le psaume, on voit que Dieu, il a créé des animaux petits et grands, là, dans la grande mer. Et là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Alors, ce Léviathan, c'est une créature énorme, légendaire, qui est décrit en plus de détails dans le livre de Job. Là, nous avons quelques gros morceaux de texte, mais je veux juste vous montrer quelques exemples dans ces textes. Par exemple, on voit que c'est une créature énorme qui, de sa bouche, jaillissent des flammes. Il crache du feu. Il y a des fumées qui sortent de ses narines. C'est une créature qui semble cracher de la fumée et du feu. C'est une énorme créature qui n'a peur de rien. Pour lui, le fer, c'est comme de la paille. Euh, et même ses écailles, c'est comme des boucliers qui sont unis ensemble comme un seau. Alors, il a on va dire, une armure impénétrable. Et ben, si on compare ça aux fossiles qu'on a trouvés des dinosaures, on peut le comparer un peu à ces deux créatures marines. Par exemple, on a le mosasaure et on a le plésiosaure. Ces deux dinosaures marins. Si on voit à quoi ils ressemblent, leur description, ils ressemblent très bien aux léviathans. C'est des méga monstres marins couverts d'écailles qui mangent d'autres créatures. Alors, c'est très possible qu'en effet, quand Dieu il parlait du léviathan, il était juste en train de parler de l'un de ces dinosaures. C'était un mosasaure qui était toujours vivant à ce temps-là. Ou un autre exemple, c'est, je vous montre, là on a un dinosaure sauropode. C'est ce type de dinosaure avec à longue cou, à longue queue. Et là, on a un autre gros texte dans le livre de Job qui nous parle de Behemoth. En effet, juste une petite parenthèse, c'est en français, Léviathan et Behemoth, c'est traduit comme l'alligator, le crocodile et l'hippopotame. Mais on peut voir que ces descriptions n'ont rien à voir avec ces créatures dans l'hébreu. En effet, ils ont des noms différents. C'est Léviathan et Behemoth dans les langues originales. Et lui, on voit que c'est une créature qui a euh, on va dire une queue aussi ferme qu'un cèdre. Il a une queue qui est très forte comme un cèdre, ou par exemple, ses membres sont comme des barres de fer. Il a des pattes ultra fortes. Et il est la première des œuvres de Dieu. Est-ce à force ouverte qu'on pourrait le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez? Là, on a un autre passage qui nous parle d'une créature énorme
qui, elles, semblent marcher sur Terre. Et en effet, ce que la Bible aurait pu être en train de parler, en train de mentionner ici, c'est ça, c'est simplement un dinosaure sauropode comme comment il s'appelle? Le brontosaure qu'on a vu, plus tôt. Pour vous montrer que les dinosaures, c'était vraiment des créatures qui existaient. Ils existaient même, quand la Bible a été écrite. On va continuer, je vous montre, une dernière chose sur, les dinosaures. C'est là, nous avons cette gravure. En effet, c'est dans un temple, au Cambodge, qui a été construit entre 1186 et 1200. Et si vous regardez cette gravure, elle ressemble beaucoup à un type de dinosaure qui s'appelle le stégosaure. Alors pour conclure, voilà, pour quelques questions pour les évolutionnistes, c'est si les dinosaures ont vécu et sont morts des millions d'années avant les humains, alors comment est-ce que les humains auraient pu savoir qu'ils existaient? Parce que d'après l'évolution, il y a eu les dinosaures qui existaient des millions d'années avant l'homme, et après ils sont tous morts, et après l'homme est arrivé. Mais vu que l'homme a tellement de légendes sur les dinosaures, alors qu'ils étaient déjà enfouis, enterrés complètement dans la terre, comment est-ce qu'ils auraient pu savoir qu'ils existaient s'il n'y en avait plus qui restaient? Et de plus, les dinosaures n'auraient pas pu disparaître avant la venue de l'homme, vu que l'homme avait clairement vu des créatures qui ressemblaient à des dinosaures. Voilà, c'est ça la conclusion. Alors, pour conclure, qu'est-ce qui s'est passé aux dinosaures? Ben voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tous morts. Beaucoup à cause du déluge, quelques-uns à cause des conditions après le déluge, et vu qu'on voit tellement de légendes où il y a des héros qui tuent les dragons pour sauver la princesse, on va dire dans presque toutes les cultures du monde, alors il y en avait beaucoup qui simplement, ils sont morts parce que nous, les humains, on les a tués et on les a chassés. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà. Maintenant, on va passer au sujet que j'avais mentionné un peu plus tôt, c'est l'âge de glace. Vous avez tous entendu parler de ça, l'âge de glace, vous savez, la planète était presque complètement congelée. Et en effet, laissez-moi vous dire qu'en effet, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Je vais vous montrer comment c'est arrivé. C'est en effet une conséquence directe du déluge. Parce que quand le déluge est passé, on a eu les sources de l'abîme qui ont jailli, comme dans Genèse. Ce que ça a causé, c'est de l'activité volcanique ultra forte. Ces volcans, imaginez tous les volcans autour de toute la planète, ils ont tous explosé. Alors il y a eu de la poussière volcanique, des cendres et des particules crachées par les volcans qui ont couvert l'atmosphère. Ce que ça a fait, c'est qu'une partie des rayons solaires ça aurait bloqué une partie des rayons solaires, qui aurait diminué la température des grandes régions. Par exemple, en effet, il y a même un concept qui s'appelle un hiver nucléaire. C'est un terme moderne. Par exemple, quand une bombe nucléaire explose, il y a une explosion tellement forte que ça crache de la poussière partout dans les nuages. Vous savez, vous avez vu les photos des bombes nucléaires qui explosent, il y a un méga nuage. Eh bien, imaginez, ces nuages sont tellement grands qu'ils recouvrent le Soleil, juste au point que la Terre commence à se refroidir parce que le Soleil n'arrive plus à arriver sur la Terre, à toucher la Terre. C'est pour ça. C'est en effet, il y a eu des méga nuages qui ont été causés par les volcans qui ont bloqué le Soleil et qui ont commencé à refroidir la planète. La deuxième cause de l'âge de glace, c'était voilà. Là, on a les sources de l'abîme. Ah, attendez, pardon, j'ai fait une erreur là. C'est les sources de l'abîme. Non, c'est les sources de l'abîme qui ont réchauffé les océans. À cause de toute cette activité volcanique et l'eau ultra chauffée qui est sortie d'en dessous de la Terre, ça a réchauffé les océans. À cause de ça, beaucoup d'eau s'est évaporée et est montée dans les nuages. Puis, l'eau s'est condensée et est retombée sous forme de neige en de très grandes quantités. Alors vous savez, le cycle hydrologique, comme d'habitude, sauf que cette fois multiplié par 1000, on va dire. En effet, c'est estimé que pendant l'âge de glace, 30% de la planète était couverte de glace. Là, vous voyez que on a déjà tout le Canada, une partie des États-Unis, on a par exemple l'Allemagne, la Norvège, une très grande partie de la Russie qui sont complètement couvertes de glace.
C'était ça ce qui s'est passé pendant l'âge de glace. C'était quelque chose qui est vraiment arrivé à cause du déluge directement. Même après le déluge, il y a toujours eu ses effets. Voilà, l'âge de glace expliqué. Maintenant, on va voir quelques objections contre le récit du déluge. Par exemple, quelques personnes vont vous dire que l'histoire du déluge a copié des autres légendes. Par exemple, ils vont vous dire qu'il y a ils ont trouvé certains manuscrits qui ont été écrits avant Genèse, qui parlent du déluge avant que Genèse soit écrit. Alors, Genèse les a copiés. Voilà, c'est Moïse qui les a copiés, ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré. Et en effet, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est vrai. Il y a certains mythes provenant de la Mésopotamie qui racontent l'histoire d'un homme qui a survécu à un déluge en entrant dans une arche. Il y en a quelques-uns qui datent à 200 ans avant que Genèse soit écrit. Alors, vous voyez, comment est-ce que vous allez répondre à ça? Vous voyez, le déluge n'a jamais pu arriver. En effet, c'est un conte de fées. C'est Moïse qui a copié les écrivains de la Mésopotamie. Mais en effet, la réponse à ça, je vous l'ai dit, il y a une différence entre les deux récits, même s'ils ont été écrits avant. La Genèse est très détaillée avec les noms, les dates et les endroits, comme un récit historique. Normalement, un récit inventé n'a pas autant de détails que le livre de la Genèse, qui est écrit comme un récit historique. Et les mythes, en effet, les mythes de la Mésopotamie, ils se concentrent surtout sur les aspects cinématiques du déluge. Par exemple, c'est plutôt comme une œuvre de théâtre. C'est la force et les bruits et la puissance du déluge. Ils se concentrent plutôt sur ça que sur les dates et les endroits. Et en effet, le but est d'amuser la foule avec ces mythes. C'est comme des poèmes, en effet. La Genèse était considérée comme un récit historique divinement inspiré. Ils ne considéraient pas que c'était de la poésie. Pour eux, c'était un récit historique qui était directement donné par Dieu. Et même s'ils ont été écrits avant, c'est Genèse qui raconte les faits historiques. Ces contes de la Mésopotamie, eux, ils ne font que raconter, on va dire, une légende, un poème. Mais c'est Genèse qui raconte le déluge, pas en tant qu'un poème, mais en tant qu'un fait historique. C'est pour ça que même si ces poèmes sont venus avant, on peut se fier plutôt à Genèse qui considère le déluge comme un fait historique. Et voilà, pour arriver à la fin, là, c'est l'arche qui a été construite au Kentucky, le Ark Encounter. C'est un musée super, super magnifique. Et à l'intérieur, il y a ce petit panneau. On voit, il y a le serpent qui représente Satan. Et ce que ce panneau nous dit, c'est que si je peux te convaincre que le déluge n'était pas réel, alors je peux te convaincre que le paradis et l'enfer ne sont pas réels. Et ça nous ramène à ce point que je veux faire, c'est que la plupart d'entre nous, on a cette image du déluge dans nos têtes. On connaît tous cette image. Dans tous les livres pour enfants, dans tous les dessins animés, c'est comme ça, c'est Noé et sa famille qui sont tout contents avec la tête de girafe qui dépasse le bateau, avec l'arc-en-ciel, ils sont tous contents sur un petit bateau, comme ça, tous ensemble. Et c'est ça l'image qu'on a dans notre culture d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier qu'en effet, le déluge, ça n'a rien à voir avec ça. Le déluge, c'était l'opposé total. En effet, c'était le pire jour de l'histoire. C'était l'événement le plus catastrophique de l'histoire et la seule catastrophe qui a pu battre le déluge, c'est la chute de l'homme qui est venue avant ça. Après la chute, ça c'est l'événement le plus catastrophique de l'histoire. On pense à toutes les atrocités qui se passent aujourd'hui, toutes les personnes qui sont mortes dans toutes les guerres, dans toutes les catastrophes naturelles. Mais là, imaginez, c'est la planète entière qui s'est fait détruire. Alors non seulement les humains sont morts, mais tous les animaux. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit avant ça. Et même dans l'histoire qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose d'incomparable. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le pire est toujours à venir. Parce que il y a un jour, Dieu il a promis qu'un jour il reviendra pour juger le monde.
encore une fois, mais cette fois, ça sera à travers le feu. Il viendra pour juger nous tous, et il va nous juger pour nos péchés. Ça veut dire qu'évidemment, Adolf Hitler, lui, il va aller en enfer pour les atrocités qu'il a commises, pour toutes les personnes qu'il a tuées. Mais Dieu, il considère que si on déteste quelqu'un, c'est comme si on l'a déjà tué dans notre cœur. Alors c'est non seulement les personnes super méchantes comme lui qui vont en enfer, c'est nous aussi. C'est nous qui ont péché dans nos pensées, parce que Dieu, il voit les pensées, pas que les actions. Et ça cause un petit problème parce qu'on a tous péché de cette manière. On a tous péché dans nos pensées, on a tous menti, on a tous regardé des personnes avec des désirs charnels, et on a tous fait des choses que peut-être on considère pas graves, mais pour Dieu, c'est une offense qui mérite le châtiment éternel, vu que lui-même, lui, c'est un être éternel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on échappe à ça? Et voilà, encore une fois, je vous montre. Là, on a le Ark Encounter à Kentucky, c'est l'arche qu'ils ont construit. Et vous voyez que la porte, en effet, la nuit, elle s'illumine avec cette croix. Et je vais arriver à ce point-là. Uniquement ceux qui sont passés à travers la porte de l'arche ont survécu. Tout le monde qui était en dehors, ils sont morts, ils sont noyés. C'est juste Noah, sa famille et les animaux qui sont rentrés qui ont survécu. Mais l'arche de Noé, c'était un symbole qui représente le sauveur ultime de l'humanité. Dans la Bible, Jésus nous dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si vous voulez, l'arche c'était un symbole qui représentait Jésus. Tout comme Noé et sa famille sont sauvés parce qu'ils sont passés à travers la porte, nous, on peut être sauvés de ce châtiment éternel, de l'enfer, si on passe à travers Jésus, en nous repentant de nos péchés, c'est-à-dire si on se détourne de notre péché, et on met notre confiance en lui. C'est lui qui va nous sauver. C'est lui l'arche, c'est pas nous. On peut pas faire quoi que ce soit pour nous sauver nous-mêmes. On doit mettre notre confiance en lui. Et la seconde qu'on fait ça, on sera sauvé. Ce n'est pas une arche en bois qui va nous sauver, mais c'est Dieu cloué à une croix en bois. C'est Jésus qui était mort il y a 2000 ans pour nous, pour prendre notre péché à notre place sur la croix, et qui après est ressuscité. Et qui un jour reviendra pour juger l'humanité, mais il viendra aussi en tant que le refuge pour nous tous qui croyons en lui. Et c'est ça, si vous voulez, même le déluge aussi horrible, catastrophique qu'il était, c'est rien comparé à ce qui va venir. C'est non seulement la planète qui va se faire détruire, c'est tout l'univers, toutes les planètes, toute la galaxie, toutes les galaxies qui existent, et vont tous se faire, ils vont tous fondre à cause de la colère de Dieu. C'est que en Jésus qu'on peut trouver le salut. C'est lui, on va dire, la vraie arche de Noé. Et voilà. Avec ça, je conclus les preuves scientifiques du déluge, deuxième partie. Avant qu'on passe aux questions, comme d'habitude, je vous invite, si ça vous intéresse, à continuer à venir à ces études. Inscrivez-vous sur notre email, envoyez-nous un email et on va vous envoyer un lien pour vous connecter à la prochaine étude, le mois prochain. Après, je vous invite à voir notre site internet, parce que notre ministère, Living Waters France, nous, ce qu'on fait, c'est on équipe les chrétiens à mieux partager leur foi. Alors, on a des traités, des ressources comme ça. On a aussi ces études apologétiques. Et je vous invite aussi à jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux. On est sur YouTube, TikTok, Twitter, Facebook. Retrouvez-nous là-dessus. Vous trouverez aussi toutes ces vidéos qu'on fait, toutes ces études. Et une dernière annonce, c'est du 6 au 10 octobre, on aura une conférence ici à Cannes sur l'évangélisation. Ça sera une semaine intensive où on va apprendre les religions du monde et comment défendre la foi contre les objections des personnes de ces religions, comment, on va dire, voir les erreurs et les problèmes avec ces religions pour pouvoir mieux parler aux gens qui croient en ça, par exemple les bouddhistes, les catholiques, les témoins de Jéhovah, ainsi que les évolutionnistes et les athées. On va voir comment on aura tous. Et ça sera du 6 au 10 octobre. Alors, je vous invite, là, on a le QR code, c'est si vous voulez vous inscrire. Ce sera une semaine super.
pour moi, le meilleur aspect de cette conférence, c'est qu'on sera tous ensemble toute la semaine. On va tous rester dans le même endroit. Et à la fin, on devient comme une famille. On mange tous ensemble, on passe tout le temps ensemble. À la fin de la semaine, on va tous sortir pour évangéliser dans la rue et donner des traités et ouais, évangéliser aux gens. Alors, je vous invite à considérer ça, s'il vous plaît. Et si vous ne pouvez pas venir, au moins, si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait intéresser, s'il vous plaît, euh, mettez-les au courant. Alors, avec ça, je vais juste terminer avec la prière et après, on passe aux questions. Alors, merci Père pour cette étude, merci pour les choses qu'on a pu voir et merci pour l'arche que tu as donnée à Noé et l'arche que tu nous donnes à nous, Jésus. Merci que tu nous sauves à travers lui, pas par nos œuvres, mais par ta grâce. Alors, s'il te plaît, aide-nous à utiliser toutes ces choses pour montrer aux gens la vraie arche, Jésus, pour qu'ils viennent à lui pour le salut, pour qu'ils puissent être sauvés de ton jugement, pour que tu puisses les adopter dans ta famille. Au nom de Jésus, Amen.